de vent, première manifestation climat de l'année samedi à Grenoble. Les manifestants ont aussi voulu cibler quelques enseignes comme la Société Générale et le futur centre commercial Nerpic. Ici se construit le futur pour plus d'interaction directe entre les découvertes de ces chercheurs et les besoins des industriels et entreprises. Le CEA de Grenoble crée White Spot Labs. Et puis Martin Fourcade ou Anaïs Bescon n'ont qu'à bien se tenir. La relève du biathlon français participait ce week-end à une épreuve de Coupe de France au col de Porte en Chartreuse. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 3 février 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Nous sommes donc le 3 février et pourtant le thermomètre affichait 19 degrés ce lundi à Grenoble, soit environ 10 degrés au-dessus des normales, un phénomène auquel il va malheureusement falloir s'habituer. Devant l'urgence climatique, une marche pour le climat, la première de l'année, était organisée samedi à Grenoble. Plus d'un millier de personnes y ont participé. Lilian Veillé est allée à leur rencontre. Ils étaient plusieurs centaines à s'être mobilisés pour la première manifestation pour le climat de l'année. Car si 2019 est derrière nous, les enjeux climatiques sont toujours bien présents. Sur l'agriculture, la déforestation, l'importation de l'huile de palme qui a encore lieu. On a vu qu'il y avait encore des privilèges au niveau des fiscalités sur l'importation de l'huile de palme. Et du coup, ce serait bien qu'aujourd'hui Total soit taxé. Malgré l'hiver et la pluie, les manifestants n'oublient pas les chaleurs inédites de cet été et la sécheresse qui frappe encore l'Australie. Je vais vous demander une minute de silence pour tous ces animaux morts en Australie ces derniers mois à cause de notre inaction climatique. Des incendies qui ont emporté des pans entiers d'écosystèmes. Les manifestants ont donc voulu interpeller les candidats aux municipales sur l'urgence climatique à l'échelle locale. Nous, on fait une campagne vraiment sur la qualité de l'air pour un trafic limité vis-à-vis de tous les candidats. On les appelle du coup vraiment à se positionner dans leur programme. Quelles sont leurs propositions pour améliorer la qualité de l'air sur Grenoble? Cette marche était aussi l'occasion de voir une convergence des luttes entre les retraites et le climat. Car si le projet de loi retraite passe, la valeur du point dépendra notamment du développement industriel. Je milite aussi dans la lutte pour les retraites et je considère que cette lutte, elle concerne aussi le climat parce qu'on va faire de nos retraites, on va faire dépendre nos retraites de la croissance et donc plus de croissance, plus de pollution et aussi des marchés financiers, c'est-à-dire qu'une partie de nos retraites dépendra de l'investissement boursier et là aussi c'est une catastrophe pour le climat. Après avoir pris pour cible la Société Générale impliquée dans un projet de terminal d'exportation de gaz de schiste aux États-Unis, les manifestants se sont rendus devant le futur centre commercial Nerpic-Beldon pour dénoncer ce projet destructeur. Une prochaine marche pour le climat est annoncée le 14 mars, à la veille du premier tour des élections municipales. Et puisque l'on parle de municipales, c'est une ancienne ministre socialiste qui viendra apporter son soutien à Grenoble Nouvelle Ère. Olivier Noblecourt et Najat Vallaud-Belkacem se connaissent bien. Le Grenoblois a même été, il y a quelques années, directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation nationale. Après 2 ans chez Ipsos, l'institut de sondage Najat Vallaud-Belkacem a annoncé vouloir reprendre une place dans l'espace public et qui passera donc par le meeting du candidat à la mairie de Grenoble mardi à 18h30 à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine dans le quartier de la Bruyère. Ils étaient tous sourires. Jean-Pierre Barbier, président du département de l'Isère, Yannick Neuder, vice-président de la région en charge de la recherche, et Stéphane Sibert, directeur de la recherche du CEA, au moment d'inaugurer vendredi White Spot Labs. Sur un coût total de 17 millions d'euros, la région en a investi 6,4 pour le département. Sur le modèle de ce qui existe au MIT à Boston, il s'agit du premier centre d'innovation ouverte du CEA. Les explications de Lina Badreddine. 3300 mètres carrés pour la création, voici White Spot Labs, le premier centre d'innovation ouverte du CEA. C'est un lieu qui est d'abord destiné évidemment aux entreprises, à la conception de nouveaux produits, finalement à la compétitivité de ces produits par l'adjonction de fonctions nouvelles et puis à des produits complètement nouveaux, voire à un changement de positionnement dans la chaîne de la valeur. L'atelier de prototypage rapide est un des éléments clés du bâtiment White Spot. C'est aussi un lieu pour permettre aux chercheurs de différentes spécialités de se rencontrer. L'idée de l'atelier, c'est de pouvoir faire des petits prototypes. Une fois qu'on a une innovation, on a imaginé le concept, on a imaginé les technologies qui allaient avec, mais on a besoin de le matérialiser pour pouvoir déjà le tester auprès des utilisateurs et lui dire si on fait ça et que ça fonctionne comme ça, est-ce que vous êtes prêt à le prendre, à l'acheter, à le consommer ? L'atelier, c'est un peu le futur, mais le passé n'a pas été oublié. Il est matérialisé par cette exposition permanente qui montre ce que le CEA a pu transférer à leurs partenaires industriels. Et là, on arrive en haut de la mezzanine
sur ce qu'on appelle le présent, la dernière actualité laboratoire. Quelles sont les dernières innovations scientifiques faites par les ingénieurs et laboratoires du CEA, qui sont matérialisées ici par ce qu'on appelle chez nous des briques technologiques, des technologies de base qu'on va adapter et transformer aux besoins de nos partenaires industriels pour qu'elles puissent ensuite rencontrer un marché et être utilisées par le citoyen, l'homme de demain. Derrière le Y de Wispot se cachent plusieurs sens. Il fait référence au pourquoi en anglais, au confluent des fleuves de l'Isère et du Drac et au croisement de la technologie, des usages et des marchés. Cette toile au cœur de Wispot Labs aussi possède son sens caché. À la fois le saut qu'on fait quand on innove qui mérite de prendre un risque, et puis le fait que ce n'est pas un chemin linéaire tout construit par avance, c'est une aventure qui va faire que les personnes vont se retrouver comme ça à collaborer à travers des écosystèmes d'acteurs. Ici, même les salles de réunion ont été réfléchies pour pousser à la créativité. Vous l'aurez compris, Wispot Labs se veut être une machine d'inspiration et de conjoncture pour l'invention de demain. Wispot Labs sera complété en 2021 par un second bâtiment, Wispot Partners, porté par le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, qui accueillera des partenaires du CEA et acteurs de la création d'entreprises. Ce n'est qu'un 17e du Wispot Labs, mais c'est déjà pas mal. Après avoir constitué une cagnotte lors d'un repas de famille, un Isérois et ses enfants viennent de remporter 1 million d'euros lors de la tombola My Million de l'Euro Million du 10 janvier. Cet habitant du Versoux a validé son billet dans une station-service de la commune. En raison du montant important de son gain, ils devront aller récupérer leur chèque dans les locaux de la FDJ en région parisienne. Nadine Le Callennec s'apprêterait à quitter l'Isère. À la tête de la direction départementale de la sécurité publique depuis mai 2017, elle vient d'être nommée sur le même poste, mais dans les Alpes-Maritimes. Elle rejoindra Nice le 1er mars pour succéder à Jean-François Hilly. L'annonce sera publiée prochainement au journal officiel. Le nom de la ou du successeur de Nadine Le Callennec à Grenoble n'est pas encore connu. Le plus haut niveau en ligne de mire, il glisse sur les traces des grands champions garçons et filles qui concourent dans l'antichambre de l'élite. Avait rendez-vous ce week-end au Col de Porte pour une étape de la Coupe de France de biathlon. Malgré son attitude moyenne, le site de Chartreuse bénéficie d'excellentes conditions pour la pratique de ce sport. Lilian Veillé. C'est une nouvelle étape de la Coupe de France qui se jouait au Col de Porte. Une épreuve de sprint délicate avec des montées et un temps menaçant. Mais ça n'a pas inquiété la relève du biathlon français. C'était difficile. Sur les skis, j'avais des bonnes sensations et au tir, je me suis vraiment impliquée sur chaque balle et je tire à 9 sur 10. Je loupe la dernière au debout, mais c'était vraiment un beau tir et je suis vraiment contente de ma course. Si les stars internationales comme Martin Fourcade ou Anaïs Bescon ne sont pas là, cette compétition voit s'affronter les futurs champions français du biathlon avec la présence de l'équipe B senior et les jeunes qui ont brillé au JO de la jeunesse. Tous les athlètes qu'on voit évoluer au top niveau aujourd'hui, et qui performent plutôt pas mal, sont tous passés par ce circuit, d'où l'importance qu'on y accorde sur la qualité d'organisation. C'est là où ils se forment et où on les aguerrit du mieux qu'on peut pour voir ce qu'ils sont en train de faire au niveau international. Donc c'est un passage obligé, on va dire. Et un passage presque obligé au Col de Porte qui est devenu l'un des sites privilégiés du circuit national. Maintenant qu'on a le nouveau stade et les nouvelles installations, ça devient une étape assez régulière au Col de Porte. On en a tous les ans ou tous les 2 ans. Donc, puis les conditions sont assez bonnes. On a un microclimat qui nous permet d'avoir des conditions correctes tous les hivers. Et oui, malgré sa faible altitude, le Col de Porte connaît un bon enneigement et les récents aménagements du site lui permettent aujourd'hui d'accueillir les plus grandes compétitions. Il y a encore 10 ans ici, il y avait à peu près rien, quasiment pas de pistes. Et depuis, donc des pistes un petit peu développées, élargies, améliorées. Un stade de tir qui est derrière nous, officiel avec 30 cibles, ce qui est assez exceptionnel. Au total, ce sont plus de 200 athlètes qui se sont affrontés au Col de Porte lors de ces épreuves nationales. Et le reste de l'actualité sportive du week-end en Isère, chaque lundi, c'est le résumé des sports préparé aujourd'hui par Lucille Dailly. Le succès est populaire avec 13 000 spectateurs battant la chamade du Stade des Alpes autour des Bleus et du Coq. Et c'est le seul succès pour les Chauvins car le 15 de France des moins de 20 ans s'est incliné face aux Anglais. Avec des regrets pour les Grenoblois de la partie, le remplaçant Romain Fusier et Nathanaël Huleux qui honorait sa première titularisation sur sa pelouse. C'était vraiment extra, les supporters étaient à fond derrière nous, on l'entendait, c'est vachement encourageant et ça n'a pas suffi malheureusement, mais bon, merci à eux d'être venus aussi nombreux, c'était vraiment sympa.
De son côté, le FCG rentre bredouille de Nevers, battu 27-18. Il perd aussi sa place de leader qu'il rend à Perpignan. Les Brûleurs de Loup, eux, gardent bien cette place de leader qui devrait les lancer en pole position dans les playoffs, pourvu de réussir les 4 derniers rendez-vous. Vendredi, c'est Chamonix qui a subi la suprématie des Grenoblois, vainqueur 9-3. Pas beaucoup de glace et encore moins de neige sur l'e-trophée Andros, mais beaucoup de joie pour Aurélien Panis qui s'est montré le plus habile et le plus rapide ce week-end. Le Grenoblois remporte la super finale à Superbès devant le super Sébastien Loeb. Aurélien gagne donc l'édition 2020, la première 100% électrique. Notez aussi que le GF38 joue ce lundi soir au Stade des Alpes contre Le Havre. Les Grenoblois bien reboostés en Ligue 2 après leur victoire vendredi à 3, 2-1. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.